les Capricornes, l'énergie qui est ressortie, c'est celle du divin enfant soleil. Et comme vous le voyez, eh bien, c'est Horus en représentation qui est associé, symbolisé, cette fois-ci non pas par un lion comme chez Sekhmet, mais par un faucon, le faucon solaire. Donc c'est une carte qui est vraiment merveilleuse pour vous les Capricornes et qui vous annonce un été assez formidable, il faut dire. C'est plutôt un symbole de réussite, hein, comparativement si j'avais choisi une arcane dans le tarot de Marseille, bah, ça pourrait être l'arcane du soleil, qui est une arcane de chance, qui est une arcane de bonheur, qui est aussi une arcane de pouvoir, c'est-à-dire que vous êtes capable de rayonner votre propre pouvoir personnel et que ça donne des résultats plutôt bénéfiques pour vous, des résultats qui se voient et qui vont se manifester pendant cet été 2023. Il y a l'idée que vous avez une certaine aura et que ça pourrait être assez solaire pour vous cet été 2023. Alors d'ailleurs, on vient au mois de juillet de passer une pleine lune en Capricorne, donc dans votre signe. Donc c'était une lunaison, et c'est encore d'ailleurs une lunaison en Cancer, et la pleine lune qui a eu lieu dans votre signe en Capricorne, eh bien c'est un petit peu son pendant, c'est-à-dire que la pleine lune en Capricorne, c'est l'apogée lunaire qui a eu lieu dans votre signe le 3 juillet. Et là, on se dirige pour la phase tout entière de la saison estivale sur une apogée solaire. Alors bien évidemment, ça vient aussi raconter qu'il est juste de savoir et pouvoir se connecter ou se reconnecter à son masculin divin. Parce que le soleil, eh bien, c'est aussi le yang, c'est l'énergie du masculin. Que vous soyez homme ou femme, ça ne change rien. Bien au contraire, j'ai même envie de rajouter, mesdames, il est important aussi d'accueillir et de vous connecter, d'apprendre à mieux converser, communiquer avec votre polarité du masculin. Les hommes aussi, bien entendu, sur un aspect aligné. Attention, pas sur un aspect en distorsion. Un aspect du yang en distorsion, par exemple, eh bien, c'est chercher à avoir une certaine emprise sur les autres. C'est chercher à forcer les choses, à être dans un rapport de force pour imposer son pouvoir. Ici, ce n'est pas le cas. Je vous l'ai dit, il y a une certaine aura qui émane de vous. Vous n'avez rien besoin d'imposer du tout. Il y a une sorte de charisme, il y a une sorte de leadership qui peut émerger. Il se peut aussi que vous soyez juste beau ou belle, c'est-à-dire que vous attiriez les regards, vous êtes admiré pour vos réussites, pour aussi votre beauté physique autant que votre beauté intérieure. Il y a quelque chose qui se dégage de vous. Mais je viens de vous le dire, il y a également eu tout récemment la pleine lune en Capricorne, et donc l'apogée lunaire, elle sollicite également d'être connecté à son féminin, donc à son autre polarité, sa polarité du yin. À nouveau, que vous soyez homme ou femme. Donc ici, évidemment, caché derrière, il y a l'idée du mariage alchimique. N'hésitez pas, si vous avez du mal à comprendre, eh bien, allez faire un petit tour sur ma vidéo ou sur mon site qui en parle. Et pourquoi pas, en allant plus loin pour réussir à faire recommuniquer, redialoguer ces deux polarités en vous, et bien de profiter du soin du mariage alchimique de votre féminin et de votre masculin sacré. Tout ça pourrait bel et bien vous aider à vivre un été assez rayonnant, assez merveilleux. On est un peu dans l'idée de quelque chose, d'un été à votre apogée, les Capricornes, avec un triomphe, des réussites, quelque chose de rien finalement ne vous résiste, entre guillemets, que ce soit sur le plan peut-être de la séduction ou sur les problématiques que vous viendrez à rencontrer, bah finalement, elles finissent par se consumer d'elles-mêmes hein, sous votre soleil puissant. Il y a toute la question aussi de la souveraineté d'être, et donc d'émaner ce que vous êtes réellement, d'être bien assis sur votre trône de roi ou de reine, et de réussir à faire ce que vous voulez, à atteindre vos objectifs, en tout cas ceux que vous vous êtes fixés.
on en prend le bon chemin et je suis sûre que les Capricornes, ça vous fera plaisir parce que les derniers tirages n'étaient pas toujours aussi faciles et réjouissants que ça. En tout cas, ici, vous allez un petit peu être bénis des dieux durant cet été. Vous pouvez recevoir de très belles bénédictions. N'hésitez pas à vous connecter tout simplement à notre astre solaire, par exemple, en faisant des salutations au soleil de bon matin lors du lever de soleil, ou pourquoi pas d'autres connexions à d'autres moments, notamment lorsqu'il est à son zénith. Ça pourrait aussi très bien vous réussir, et même lors du coucher de soleil. Bref, et si vous avez prévu une demande en mariage, ben, n'hésitez pas à le faire justement sur un de ces grands timings du soleil, à son lever, à son coucher ou à son zénith. Je pense que ça pourrait vous donner un petit coup de pouce supplémentaire des fois que vous auriez des doutes. Allez, bel été les Capricornes, à bientôt.